dont le régime français nostalgique de la colonisation est préoccupé par sa perte d'influence dans le Sahel. L'appui au régime ukrainien relève d'une manœuvre consistant à occuper l'attention de la communauté internationale sur la guerre en Ukraine, tout en sponsorisant les groupes terroristes évoluant dans le Sahel. Fidèle au principe de la Charte des Nations Unies, le Mali avait, le 15 août 2022, saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'une réunion du Conseil afin que mon pays puisse fournir des preuves irréfragables du soutien de la France aux activités terroristes. Jusque-là, la requête est demeurée sans suite, alors que leurs actions de sabotage continuent à divers niveaux. Il est temps d'agir pour que les responsables de ces violences soient identifiés et confondus, que les résolutions soient traduites en engagements concrets, que l'espace sahélien soit définitivement sécurisé et que les ressources du Sahel bénéficient aux populations du Sahel. Les institutions internationales, au premier chef l'ONU, ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les peuples contre les excès de violence, les logiques d'anéantissement et les génocides silencieux. Il est grand temps que la conscience mondiale se réveille et que les institutions internationales prennent leur part de responsabilité en répondant véritablement aux cris de détresse des peuples opprimés qui revendiquent leur souveraineté. La Confédération AES réitère son engagement à coopérer avec l'ensemble des États, des organisations régionales et internationales, des partenaires qui respectent sa souveraineté, ses choix politiques souverains, ses priorités en matière sécuritaire, de lutte contre le terrorisme, de développement économique et social, et ce, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour la réalisation des aspirations de ces populations. Mesdames et messieurs, outre les efforts de sécurisation pour le retour de la paix dans nos pays, le gouvernement de la Confédération AES s'attelle à la mise en œuvre d'une stratégie globale et intégrée qui inclut des mesures politiques, de développement économique et social, de justice et de réconciliation. En choisissant la voie de l'audace et de la souveraineté, les instances confédérales ont lancé des initiatives de rupture fondées sur le développement endogène. C'est là un chemin clair, celui d'apporter nous-mêmes la valeur ajoutée indispensable à nos économies et de préserver la dignité de nos peuples. Ce choix que nous assumons pleinement traduit notre volonté ferme et inébranlable de prendre en main notre destin. Dans la même optique, nous avons inscrit au cœur de nos priorités nationales et confédérales des politiques d'investissement stratégique dans différents domaines prioritaires tels que les infrastructures, l'énergie, l'industrialisation et la diversification de l'économie. Participe de cette dynamique la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement visant à réaliser les projets confédéraux. La Confédération des États du Sahel fonde ses ambitions de développement sur des atouts indéniables. Un territoire vaste de 2 800 000 km² et une population de 75 millions d'habitants dont la majorité est composée de jeunes. À cela s'ajoute sa diaspora forte, engagée et agissante. Elle compte également sur ses terres fertiles, ses nombreux cours d'eau, ses sources d'énergie et ses réservoirs en ressources minières parmi les plus importants au monde. Mesdames et messieurs, la troisième dimension du thème de cette 80e session de l'Assemblée porte sur les droits humains. La Confédération AES réaffirme son attachement à respecter et à faire respecter le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, conformément à son histoire millénaire humaniste et à ses engagements nationaux et internationaux. Cependant, nous restons fortement opposés à l'instrumentalisation de la question des droits humains à des fins politiques ou de déstabilisation de nos institutions nationales, voire de nos États souverains indépendants. Là de cette situation est soucieux de préserver la souveraineté et la dignité du peuple. Les chefs d'État de la Confédération AES se sont retirés avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 22 septembre 2025. À ce retrait s'ajoute leur volonté de privilégier dorénavant des mécanismes endogènes de justice en adéquation avec leurs valeurs sociétales et dans l'intérêt du peuple de l'AES. Nous dénonçons également
le double standard observé par certains acteurs internationaux, dont le curseur se déplace en fonction de leurs intérêts. Ces donneurs de leçons ne sont d'ailleurs eux-mêmes pas les meilleurs exemples en matière de respect des droits de l'homme. Nous appelons nos partenaires à privilégier le dialogue et la coopération qui demeurent les meilleurs leviers pour promouvoir les droits humains à travers le monde. Mesdames et messieurs, au moment où nous célébrons les 80 ans des Nations Unies, force est de constater que notre cadre multilatéral, incarné par l'ONU, est mis à rude épreuve dans un contexte international marqué par la polarisation, le retour progressif du nationalisme, du protectionnisme, du repli sur soi et des rapports de force. En dépit de cette réalité conjoncturelle, le constat est que les trois objectifs majeurs consignés dans la Charte des Nations Unies, à savoir la paix, le développement et les droits humains, restent pertinents. Pour la réalisation de ces objectifs, nous avons besoin, premièrement, d'une organisation des Nations Unies véritablement rénovée, réformée et adaptée aux exigences de notre temps. C'est une condition essentielle pour mieux asseoir sa légitimité internationale et assurer l'application effective de ses décisions. C'est l'occasion de rappeler avec force que l'Afrique demande depuis une vingtaine d'années des réformes pour réparer l'injustice historique qui lui est faite en ce qui concerne sa représentativité au Conseil de sécurité. Je réaffirme ici le soutien total de la Confédération AES à la position commune africaine sur cette question, énoncée dans le consensus des îles Unies et la déclaration de Sirte, afin que l'Afrique puisse disposer de 2 sièges permanents et de 5 sièges non permanents. Deuxièmement, nous avons besoin d'une organisation des Nations Unies garante du respect du droit international pour tous. Nous sommes préoccupés de constater les violations flagrantes du droit international dans le monde, et ce, en toute impunité. Ce 80e anniversaire de l'ONU est pour nous, États membres, l'occasion de réaffirmer notre attachement indéfectible à un cadre multilatéral fondé sur le droit et non la force. Troisièmement, nous avons besoin de mécanismes robustes de suivi et de mise en œuvre des conclusions des conférences internationales. Le constat dans ce domaine est clair. De la création de l'ONU en 1945 à nos jours, nous avons tenu des dizaines de conférences internationales dont les engagements ont été très faiblement, sinon pas mis en œuvre, au profit des populations que nous représentons ici. Cette situation doit impérativement changer. C'est pourquoi nous plaidons pour que les réformes envisagées prennent en charge cette problématique afin que nos nations respectives puissent bénéficier des dividendes des engagements pris sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Pour sa part, la Confédération des États du Sahel est disposée à apporter sa contribution en vue de la réforme devenue indispensable du cadre multilatéral des Nations Unies. S'agissant de la gouvernance mondiale actuelle, il apparaît de plus en plus évident qu'elle n'est plus adaptée aux défis actuels et à venir. Elle a plutôt besoin d'une refondation plus hardie des instances économiques et financières internationales qui gagneraient à prendre en charge la question du financement de la sécurité et de la lutte contre les crises exogènes. À cet égard, des mécanismes innovants comme les BRICS offrent une alternative constructive et plus respectueuse des intérêts des pays émergents et en développement, tout comme les initiatives africaines de financement du développement auxquelles les pays du Sahel accordent une attention particulière pour briser le cycle vicieux de la dépendance et du surendettement. Dans cette dynamique, les préoccupations de l'Afrique en matière de développement économique et social sont à prendre en compte. Une Afrique présentée comme continent de l'avenir, riche de sa jeunesse, mais hélas qui fait face au lourd fardeau de la dette extérieure, au pillage de ses ressources, au commerce inégal, au transfert négatif des ressources et aux aléas des changements climatiques, entre autres défis. Mesdames et messieurs, au plan national, le Mali, dans sa quête de paix et de stabilité durable, et conformément aux aspirations de ces populations exprimées lors du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, a adopté une charte pour la paix et la réconciliation nationale, fruit d'un processus participatif, inclusif, axé sur le dialogue et la concertation entre les Maliennes et les Maliens de toutes les couches socio-professionnelles et de la diaspora. La charte incarne notre détermination à renforcer l'appropriation nationale du processus de paix